Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, ou du moins que vous réussissez à vous accrocher malgré les tourbillons de la vie. Bon, moi ça va pas très fort, pour plein de raisons différentes, mais c'est pas ça qui importe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de bande dessinée. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez, j'aime beaucoup lire, surtout des bandes dessinées, et je souhaite devenir bibliothécaire. Je travaille actuellement dans une bibliothèque, et ça me donne l'occasion de lire pas mal de livres, et de retrouver le goût de la lecture, ce goût qui m'est si cher, mais que j'ai perdu au fil des années à cause de, entre autres, une dépression soudaine. Tout ça pour dire que petit à petit je me remets à lire. Je lis beaucoup moins qu'avant, mais je lis plus que pendant ma période où ça allait vraiment pas du tout. Donc c'est un bon point. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 ouvrages que j'ai lus ces dernières semaines. Ils se présentent comme ceci. Je pense que je vais commencer par celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire, mais c'est pas pour autant qu'il ne m'a pas plu ou quoi, c'est juste que c'est un ouvrage qui est assez particulier dans son fond et dans sa forme. Donc ce livre c'est Toutes mes nuits sans dormir de Leslie Stein, je crois que ça se prononce comme ça. Je vais vous lire le résumé, comme ça je vais pas trop galérer à vous expliquer. Le 31 décembre 2015, tandis que le nouvel an pointe le bout de son nez, Leslie Stein prend la bonne résolution de dessiner une page de bande dessinée pendant les 365 jours suivants. Ou plutôt les 365 nuits à suivre. Car Leslie est barmaid dans un établissement nocturne. Et aussi, elle est insomniaque. S'ensuivent des dizaines et des dizaines de pages d'expérimentation graphique et de réflexion intime à mi-chemin entre le jour et la nuit, le rêve et la réalité, la vie quotidienne et la fantaisie. Voilà, j'ai vu le résumé et même le titre en fait m'a interpellée parce que au moment où je l'ai emprunté, j'avais beaucoup de mal à dormir. Et j'ai pas vraiment grand chose à en dire parce que c'est pas vraiment une histoire qui se suit en fait, c'est des pages de carnet. Comme il disait dans le résumé, des expérimentations, bah c'est carrément ça en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette espèce de frontière floue entre le rêve et la réalité. Encore une fois, je reprends les mots du résumé, mais pas volontairement. J'ai beaucoup aimé le fait que les dessins étaient vraiment très simplistes, ça faisait très enfantin, et il y avait beaucoup de couleurs, et moi j'adore quand il y a des couleurs, j'adore observer les couleurs, c'est vraiment trop chouette. Quand je fais des dessins, je déteste colorier parce que j'ai l'impression que je dépasse et que c'est moche. Ça prend beaucoup de temps aussi en fait de colorier. Mais par contre, dans les travaux des autres, j'adore voir les couleurs. Enfin, quand je dis les couleurs, c'est même le noir et blanc en fait. Enfin, c'est des nuances. J'adore les nuances qui sont faites sur les dessins. Je sais pas trop comment expliquer le fond de ma pensée, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Moi qui ai énormément de carnets et qui ai ce besoin maladif presque d'écrire et de faire des dessins tous les jours, je me suis sentie un peu comme chez moi finalement dans ce livre. Il y a certaines pages que je vous mettrai à l'écran qui m'ont vraiment beaucoup parlé et beaucoup touchée. Et dans l'ensemble, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant en fait de voir tous les petits détails qu'il pouvait y avoir sur toutes les pages. Si vous aimez les carnets et tout ce qui est un peu déstructuré, je vous le conseille. Par contre, si vous aimez vraiment les histoires qui sont très structurées, avec un scénario, un début, une fin, ça va peut-être moins vous plaire. Mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui peut être très plaisant à feuilleter. Ensuite, j'ai lu Ne regarde pas derrière toi de Annabelle Corazzo. Et c'est une BD qui était très spéciale, j'ai trouvé. Pour cette BD, je vais mettre des content warnings. Donc ça parle de meurtre, ça parle de choses un peu horrifiques. Donc ça parle aussi de suicide, il me semble. Donc c'est assez sombre comme BD. On dirait pas comme ça quand on voit les petits dessins mignons, si tu regardes pas le titre, bon ça a l'air mignon. Là peut-être un peu moins, mais voilà, c'est assez horrifique, mais ça va. C'est juste que si vous êtes vraiment très sensible, ne lisez pas cette BD. D'ailleurs, si vous ne voulez pas en entendre parler, je vous ai mis des timecodes pour que vous puissiez sauter cette partie parce que je sais que ça aborde des sujets qui sont assez lourds. En fait, c'est une BD qui aborde le sujet des creepypastas sur internet. Je sais que quand j'étais au collège, je regardais énormément de ces vidéos sur YouTube avec les histoires de cartouches de Zelda hantées et les histoires de Mario hackées, des trucs comme ça. J'ai été vraiment très friand de ça. Du coup, ça m'a fait faire une sorte de bond en arrière, cette BD. Ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs en fait. Le pitch de l'histoire, c'est que le personnage principal qui est Blanca voit depuis ses 6 ans en fait une sorte de créature. Bah, c'est cette créature là en fait qu'elle voit. Et en fait,
Elle n'en parle jamais à personne, puis un jour c'est la fois de trop et elle en parle à ses amis et en fait ils découvrent que c'est une créature qui vient d'un jeu vidéo, sauf que Blanca voit la créature depuis beaucoup plus longtemps que la création du jeu vidéo en fait, donc c'est pas forcément cohérent, mais du coup ils ont un peu de mal à la croire. C'est une sorte de quête parce que du coup elle se demande pourquoi elle et pourquoi elle voit cette créature et voilà, c'est un peu dérangeant parce que elle se sent toujours observée en fait. Je sais vraiment pas quoi penser de cette BD parce que, enfin, autant j'ai aimé la lire et tout, mais j'ai pas l'impression que il y a eu vraiment un vrai dénouement dans l'histoire. Je veux dire, la fin, on se pose encore beaucoup de questions et ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est chouette que les lecteurs et les lectrices puissent, comment dire, faire marcher leur imagination et interpréter de plusieurs manières la fin de l'histoire, mais là, j'en voulais un peu plus parce que il y a encore trop de mystères. Mon interprétation de cette BD, c'est plutôt que c'est une allégorie de la dépression, mais si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, parce que moi, je vois ça vraiment comme la dépression. Et dans ce cas-là, ça peut faire sens. Enfin, ça peut avoir plus de sens. Et comme je le disais pour la BD précédente, les couleurs, incroyables, j'adore les couleurs. Je vous mettrai quelques pages, je trouve ça vraiment waouh, trop fort, j'adore les couleurs. Et le style des dessins aussi, c'est... J'allais dire que c'est enfantin, c'est pas vraiment enfantin, mais avec des dessins comme ça, on s'attend pas forcément à un truc horrifique. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Mais avec une légère pointe de mais, parce que j'aurais beaucoup aimé que certains mystères soient vraiment résolus. La dernière BD dont je vais vous parler, elle me tient vraiment à cœur. Je m'attendais vraiment pas à être autant touchée par cette BD. Ça s'appelle Tout va bien, ça a été écrit par Charlie... J'ai trop peur d'écorcher le nom de famille. C'est une BD qui est autobiographique, donc le personnage principal est l'auteur de la BD, et waouh. C'est quand on sait ça, on se dit waouh, ok, super, c'est... La personne sait de quoi elle parle finalement. Je vais vous lire le résumé, comme ça j'arriverai mieux à vous expliquer, parce que je suis très nulle pour résumer sans spoiler. Ellie vient d'avoir 20 ans et n'a jamais eu de relation amoureuse, raison pour laquelle tout bascule lorsque son ami Archimède lui demande de sortir avec lui. C'est le début d'une histoire d'amour pas très ordinaire, mais aussi et surtout d'une grande introspection qui va pousser Ellie à comprendre d'où lui vient cette dépression chronique qui lui colle à la peau, à creuser le passé d'une vie de famille compliquée pour qu'un jour, enfin, pour elle aussi, tout aille bien. Je pense que cette BD là, je vais également l'acheter pour moi, comme la BD qui s'appelle Les Jours Sucrés, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps dans une vidéo BD, parce que waouh, je me suis sentie proche du personnage principal par bien des aspects. Cette BD a été faite par un homme non-binaire, donc il y a pas mal de termes qui sont inclusifs, il y a pas mal de remises en question de certaines choses de la société, comme les relations hétérosexuelles, la binarité de genre, et déjà je m'y attendais pas, parce qu'en fait j'ai lu le résumé, mais j'avais pas vu, parce que c'est dit à la fin que Charlie est un homme non-binaire, donc je m'attendais pas à trouver ce genre de terme en fait dans cette BD, et du coup ça m'a surpris, mais dans un bon sens en fait, parce que ça fait de la représentation mine de rien, et c'est ça qui est super important. Déjà, en tant que futur bibliothécaire et personne non-binaire, je trouve ça super important de placer, d'avoir des livres qui ont ce genre de personnages, qui abordent ce genre de questions, pour que ce soit justement beaucoup plus accessible pour les jeunes finalement. Il y a juste un mini content warning dans cette BD, c'est que ça parle de sexe, mais ça parle de sexe de manière ultra safe, je trouve, parce que il y a la notion de consentement qui est explicitée, mais maintes et maintes fois, en fait, à chaque fois qu'il y a le sexe qui est mentionné, il y a le consentement qui est jamais très loin, et c'est super important. C'est toujours fait de manière à ce que ça fasse avancer l'histoire et pas de manière totalement gratuite en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça montre une partie du sexe qu'on voit pas forcément dans tout ce qui est vie de tous les jours et sexe à outrance et pornographie et tout. Là c'est vraiment du sexe safe. Du coup je le mentionne quand même pour les personnes qui seraient vraiment trop gênées par ça, mais c'est super bien fait, c'est vraiment super bien fait. Tout est abordé dans cette BD avec beaucoup de bienveillance et c'est super important. Comme je disais, je me suis beaucoup reconnue dans
pas mal d'aspects de cette BD. Je pense que je vais la relire avant de la rendre à la BU. Et de toute manière, elle est sur ma liste de livres à acheter. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aimerais beaucoup la faire lire à mon copain. Parce que je pense que ça pourrait l'intéresser aussi. Parce que lui aussi est pas mal dans toutes ces choses de remise en question. Je m'étouffe. Parce que lui aussi est vraiment beaucoup dans cette démarche de remise en question et de comprendre tout ce qui est non-binarité. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Et du coup, je lui ferai lire cette BD, je pense. Et dernière information importante de cette BD, c'est que l'auteur fait partie d'un collectif qui s'appelle Bande de déchets. Et je vous mets dans la barre d'infos le lien parce que c'est vraiment cool en fait de partager des collectifs comme ça. Et moi j'adore les BD donc voilà, c'est chouette. Je sais pas trop quoi en dire, j'ai beaucoup trop aimé en fait. Et quand je suis trop enthousiaste comme ça, je suis pas du tout objectif. Mais là, en toute objectivité, c'était vraiment génial. J'ai trop aimé. Je vais vraiment avoir du mal à dire du mal de cette BD si j'ai aimé en fait. C'est tout pour les 3 BD que j'ai lues récemment. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, accrochez-vous, faites-vous du bien. Ne culpabilisez pas parce que vous n'êtes pas productif aux yeux des autres. C'est pas parce que vous passez vos journées à jouer à Animal Crossing ou à Stardew Valley que vous êtes une merde. Je veux dire, on est en pleine pandémie mondiale, chacun réagit comme il peut. Et je dis pas ça pour me rassurer spécialement, même si quelque part je me rassure un petit peu en disant ça, mais ne culpabilisez pas, on est dans la merde, ok, on fait comme on peut. Et peut-être que tout ne va pas aller très bien, mais prenez soin de vous, et c'est tout ce qui compte. Je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. J'ai plein de lectures à faire et plein de choses à vous partager. Et j'ai aussi un mémoire à écrire, donc c'est un peu moins fun. Mais je pense que je vous partagerai un petit peu des bribes de mémoire parce que déjà ça me motivera à écrire. Et peut-être que ça pourra intéresser certains d'entre vous par rapport à mon sujet et tout. Enfin bref, je ferai des vidéos mémoire, ça c'est sûr. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine!